on est là et on se sent impuissant. On se sent impuissant, ce monde est très anxiogène et on ne sait plus vraiment comment finalement arriver je dirais, à trouver à la fois la joie et finalement une forme de, je dirais tout simplement, d'espérance quant à notre lendemain. Je pense que finalement la clé, c'est toujours de revenir à soi. Nous allons utiliser des outils très puissants qui vont nous permettre d'établir ce rendez-vous pacifié avec soi. Finalement, les personnes commencent à improviser, mais finalement en reliance avec leur cœur et réalisent le chant de leur être. Mais oui, et c'est ce qui se passe, mais c'est tout le sens de l'existence. C'est juste extraordinaire, comme une sorte de déclic, voilà, tout simplement, de changement de paradigme. J'ai bien vu avec tout ce que nous a apporté Marc, autant en philosophie qu'en musique, qu'en culture générale, que c'était un tout. Et que ce que je ressentais par rapport à la musique, c'est finalement aussi ce que je ressens dans la vie. Ce qui est bouleversant, c'est quand justement ces personnes qui n'ont jamais joué de leur vie, qui parfois démarrent l'aventure avec la croyance qu'elles sont incapables de jouer, de faire de la musique, et qui, en quelques minutes, jouent. Et sont donc au bord de l'évanouissement, en larmes, et là elles disent « j'imaginais pas que j'étais capable, j'imaginais pas qu'il y avait des si belles choses en moi, j'imaginais pas que j'étais musicienne, que j'étais capable de beauté ». Ça, pour moi, c'est ça qui est important. C'est juste ça qui est important. Tu m'as donné la force de croire que nous sommes tous capables et qu'on peut aller chercher au plus profond de soi la capacité d'être. Et je me suis entendue me faire plaisir et j'ai réalisé que je pouvais me faire plaisir et que j'avais le droit de vivre heureuse. Ça s'appelle une croyance, c'est ce que l'on dit. Il faut des années d'apprentissage, il faut d'abord faire du solfège, apprendre la théorie et après on accède à l'instrument. Et puis là, il faut faire des exercices, etc. etc. Alors qu'en réalité, non. Non, ça a été pour moi une conviction très forte. J'ai pu accepter de sortir quelque chose de moi-même, mais aussi de rentrer en moi-même. Et ça, ça a été une révélation. Je ne réalisais pas que ça allait être aussi fort. Voilà, parce que ça allait au-delà, en fait. C'est-à-dire que non seulement... Parce que moi, mon but, c'était de dire aux gens, tout le monde peut jouer de la musique. Mais ça a eu un impact inattendu, c'est que les retours que j'ai eu des gens, ça a été des prises de conscience. Ça a été des réconciliations profondes avec leur histoire, justement avec leurs fausses notes, celles qu'ils ont pu commettre, celles qu'ils ont pu subir. Ça a été des guérisons. C'est un mot que je ne devrais pas utiliser, c'est réservé à la médecine, mais je suis désolé de le dire, c'est pourtant ce que les gens écrivent. Ça a été des réconciliations profondes aussi avec leur entourage, avec les enfants, j'ai eu des retours inattendus.